Bonjour à tous, vous les pèlerins de l'Oratoire. Bonjour aussi à vous tous qui vous unissez par le moyen de la télévision Sel et Lumière ou par les sites Internet. Heureux sommes-nous d'avoir répondu à l'appel du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En ce jour, la messe est demandée par Madame Jeanne d'Arc Légaré pour Monsieur Jacques Nadon. Rassemblés dans cette grande semaine aussi de prière pour l'unité des chrétiens, reconnaissons tout simplement dans nos vies tout ce qui ne favorise, tout ce qui ne construit pas l'unité et demandons au Seigneur son Esprit Saint, sa miséricorde, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes et les femmes qu'un seul baptême a consacrés par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. Le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer, Saül ? Je l'ai rejeté. Il ne régnera plus sur Israël. Je t'envoie chez Jessé de Bethléem, car j'ai découvert un roi parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Amène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu inviteras Jessé au sacrifice. Je te dirai alors ce que tu dois faire. Tu consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel obéit à l'ordre du Seigneur. Quand il parvint à Jérusalem, les anciens de la ville furent pris de crainte. Ils allèrent à sa rencontre et lui demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour sacrifier avec moi. » Il purifia lui-même Jessé et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement c'est celui que le Seigneur a en vue pour lui donner l'onction. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit, «
Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta Shaman, mais Samuel dit, ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. N'as-tu pas d'autres garçons? Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Jessé, envoie-le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Jessé l'envoya chercher. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, c'est lui, donne-lui l'onction. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et revint chez lui à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Autrefois tu as parlé à tes amis, j'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Et moi j'en ferai mon fils, le plus grand des rois de la terre. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Gloire à Dieu pour David, son serviteur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Dieu vivant donne la vie. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé
et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Jésus leur répond « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses compagnons ? Au temps du prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que seuls les prêtres peuvent manger, et il en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous voilà au cœur de cette grande semaine de prière pour l'unité des chrétiens et nous avons au cœur cette phrase de l'évangile de Jean « Et moi, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. » Au cours de ma formation, pour devenir prêtre, j'ai eu la chance de prier avec des jeunes qui se préparaient à être pasteurs. Ils étaient de différentes églises protestantes. Et au cours de cette prière, j'étais frappé, étonné de la présence de Dieu, du sentiment vraiment de la joie même de Dieu, de voir des frères et sœurs de différentes confessions chrétiennes prier ensemble. Sentiment que l'Esprit Saint nous était donné et qu'il réjouissait notre cœur. Alors, après cette prière, toujours dans l'étonnement, je me disais en moi-même, le Seigneur fait grâce à qui il veut, comme il veut et quand il veut. Et le Seigneur manifeste sa liberté. Il peut, comme il le fait pour nous catholiques, se lier au sacrement, mais sa grâce peut être donnée, comme nous le dit l'Église, à tout homme et toute femme de bonne volonté. Et alors ça vient rejoindre la parole de Dieu, cette liberté de Dieu. Les hommes regardent à l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Et dans sa liberté, il a choisi le plus frêle, David. Ainsi, au moment de l'Évangile, ce sabbat, scrupuleusement observé par les pharisiens, et Jésus de leur rappeler que le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Oui, Dieu est souverainement libre, car il a prévu en sa miséricorde la sanctification de tout homme. Il a prévu de nous faire participer à sa vie, et le sabbat, le jour du repos, pour nous le dimanche, en est un moyen. Alors ensemble, au cœur de cette semaine, redisons notre action de grâce. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous fais miséricorde, toi qui nous fais don de ton esprit, cet esprit de paix et d'unité, toi qui nous invites à prier pour que nous soyons tous un, comme toi, tu es un avec ton Père. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils et de filles. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes enfants, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères,
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, bienheureuse Mère Marie-Léonie et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, avec nos frères chrétiens des différentes confessions, nous redisons avec confiance la prière reçue de notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Prions. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle fasse l'unité dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.